Cette semaine, on a vu ça. On a vu ça. Chambéry s'impose au bout du suspense. On a aussi vu ça. En bref, comme toujours, on s'est pas ennuyé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le débrief des 11e journées de l'Ikimoli Star League et Pro League. Bon, une chose est sûre cette semaine, c'est que c'était chaud bouillant partout. Alors on fait le tour de cette actualité brûlante en 5 minutes, c'est parti. On attaque tambour battant à l'Olympia du handball de l'Aune où Ivry recevait Aix en ayant remporté leur dernier match ici même. Une rencontre hyper accrochée tout au long des 60 minutes. Il a justement fallu attendre l'ultime seconde pour connaître le dénouement. Les Aixois étaient devant dans les dernières minutes, mais les Ivriens, emmenés par un Léo Martinez en mode loco. Martinez, la réponse. La coulette. Oui, tu n'es pas fou Léo, mais quel talent. Sont revenus jusqu'à cette dernière séquence qu'il vaut mieux vivre dans les conditions du direct avec Maxime Ducap aux commentaires. Des blancs, c'est dans le chipet par Martinez, incroyable. La dernière possession pour le Ivry. Oh, la main dans la salle. Quelle fin de match, ce sera un penalty. Mohamed Pardin, le duel de fin de rencontre, c'est L'autre temps fort de cette journée, c'était le choc du championnat, Paris-Montpellier. Les Montpelliérains revanchards, après leur nul concédé à Saint-Raph la semaine dernière. Mais plombés par une première mi-temps un peu trop poussive, ils n'ont jamais pu revenir à hauteur des Parisiens de Luc Steins et d'Elohim Prandi. Très vite privé de Luka Karabatic exclu, les Parisiens ont fait confiance au jeune Walem Peleka, en défense notamment, qui, à l'image d'un Warren Zaïre-Emery au Parc des Princes voisins, a poussé la chansonnette en fin de match au mégaphone avec le collectif Ultra Paris. Côté Montpellier, on a été très inquiet pendant de longues minutes pour Sébastien Karlsson, mis KO sur ce contact avec Mathieu Gribille. Évacué sur civière, les nouvelles de l'ailier suédois étaient rassurantes après le match, car il n'a pas été transporté à l'hôpital et il était même dans le vestiaire avec ses coéquipiers en fin de match. Un gros ouf de soulagement. À Saint-Raphaël, Nîmes se déplaçait en plein doute, après 5 défaites de rang. Mais les Gardois ont retrouvé toutes les valeurs de combat qui sont les leurs pour aller s'imposer, à l'image de Quentin Dupuis, ici buteur à genoux. L'USAM, bien aidé en fin de match par l'ancien Raphaélois Alexandre Demaille, doublement décisif, de quoi même rendre notre duo Vilches-Houlet blagueur, écoutez. Oh, il n'y a que Demaille qui maille. Ça devait arriver après la victoire de Dijon hier soir. Double parade magnifique. Autre gros combat au programme, dans un phare bouillant, Toulouse se déplaçait donc à Chambéry. Des Savoyards qui restaient sur 3 victoires consécutives toutes compétitions confondues, alors que de leur côté, les Toulousains, eux, sont sur une série de 7 de suite en championnat. Et comme prévu, un mano à mano indécis, dont les Chambériens sortent vainqueurs grâce à leur trio de chauves, Alejandro Costoya, Maximilian Jonsson et Gustavo Rodriguez, tous à 5 buts. On a aussi eu le droit à des gestes de grande classe, comme ce jet de 7 mètres de Benjamin Richert. Sublime. Et comme souvent, quand on a un gros match, on a nos commentateurs qui se mettent à niveau, et on retrouve donc notre duo Vilches-Houlet au top dans les comparaisons. Koubé, ça n'est pas le joueur le plus vif, c'est parfois un petit peu Néo dans Matrix, hein, ça va au ralenti. Johnson, c'est monsieur propre. A noter, dans les autres matchs de cette 11e journée, la première victoire des promus dijonnais à Dunkerque, scellée en toute fin de match par le tout jeune Wassim Elal, 41 ans. Les 20 dernières secondes qui vont être chaudes jusqu'au bout. Et à l'arrêt, il est chaud bouillant. Le 10e arrêt du gardien tunisien Wassim Elal. Il n'y a donc plus d'équipe sans victoire en l'Ikimoli Star League. Créteil, de son côté, est venu à bout de Chartres dans un match offensif 40-35. Une nouvelle occasion de voir à l'œuvre les artistes des Béliers, Mario Lopez et Kylian Rigaud, qui partira d'ailleurs à Tremblay la saison prochaine. Allez, délectons-nous de leurs actions dans ce match. Qui réalise là un excellent début de saison. Oh, le petit love en Chabala au-dessus de la tête de Milan Bomastar. Il va falloir serrer les vis. Kylian Rigaud au pivot à nouveau. Jason Muelora qui dépose ce ballon en filou. Cekic, la bonne solution trouvée au pivot. Mario Lopez qui vient tromper Zoran Radic. Boutorat, ça circule plutôt pas mal, tout ça en infériorité. Et sous la barre, pour cent le ballon récupéré, le jeu rapide lancé par Kylian Rigaud. Attention, et le duel est gagné avec malice. Et le Kung Fu s'il vous plaît jusqu'à l'aile droite. De leur côté, les Nantais étaient bien à l'heure, comme leurs partenaires. Pour disposer de Saran 38-24. Enfin, Limoges a disposé de Cesson avec une nouvelle fois un dino, le tyrannosaure Slavic, dans le but.
Les Cessonnais, quant à eux, jouent désormais le maintien. On va jouer un match ultra important contre Ivry, qui aussi va jouer le maintien avec nous. Au classement, Paris prend 3 points d'avance sur Nantes qui gagne 2 places et Montpellier. Toulouse tombe du podium mais reste à 1 point. Derrière, on a presque désormais une bataille à 6 pour le maintien, mais c'est Saran qui fait la mauvaise opération et lanterne rouge. Lors de la prochaine journée, on suivra le choc entre Toulouse 4e et Paris 1er. Également un Cesson-Ivry dans lequel le vainqueur fera une très belle opération. Du côté de la Pro League, et encore plus que d'habitude, on a eu des fins de match de fous furieux et des grosses surprises. Les 2 derniers, Caen et Sarrebourg, s'imposent avec style. Les Normands sur ce but de Louis Tournellec, qui est au rebond de son propre tir. Les Lorrains, avec une fin de match folle devant leur public, font tomber Istres 4e. Un but ici de Marius Randrian Tseeno pour revenir à égalité. Et un sauvetage juste devant la zone de ce même Marius pour permettre à Jordan Yamjeu de marquer et faire exploser la salle sarrebourgeoise. Enfin, les promus de Cournon, qui continuent de poser des problèmes à tout le monde, sont allés s'imposer au Sporting d'Est de Billère d'un petit but, malgré ce tir au buzzer de Jérémy Vergelli, l'ex-retraité, stoppé par Ivan Vekic. Les leaders Tremblay et Ponto continuent quant à eux leur sans faute et sont reçus 10 sur 10. Au classement, ce sont eux qui sont devant, Célestat est aussi dans le coup, Istres perd gros et voit Frontignan passer devant et Nancy revenir. Derrière, il n'y a maintenant plus que 4 points entre le 8e Cherbourg et le 15e et dernier Sarrebourg. À suivre lors de la 12e journée, un choc de style entre Ponto 2e et Frontignan 4e, et également un derby lorrain entre Nancy et Sarrebourg. On se quitte sur cette image de Pierre Paturel, visiblement bien secoué par la défense toulousaine. Allez, bonne semaine à tous, c'est ciao.